Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cric-crac, mon histoire commence. Premier pas. Mercredi, 10h moins 1. Rose dessine un canard avec un chapeau haut de forme, une canne et de jolis bottillons en cuir. Sur les bottillons, elle ajoute des boutons en argent. 1, 2. Avant de s'attaquer au troisième, elle soulève son feutre un instant. Premier pas. Robinson, le petit frère de Rose, commence à pousser sur ses pieds. Il tangue un peu, fronce les sourcils, se penche en avant. Et fait son premier pas d'un air décidé. Au même instant, la maman de Robinson est en train de jouer un air de polka sur sa flûte irlandaise. Cette maman-là aime tellement le lièvre du calendrier qu'elle ne l'a pas changé depuis 3 ans. Dehors, sous le toit, un pigeon couve dans son nid. Au moment où Robinson fait son premier pas, une plume volette devant la fenêtre. Elle tombe, légère comme une feuille morte. Dans le jardin des voisins, Alice lance des cailloux et des petits bouts de bois à travers la grille. De l'autre côté, 2 joggeurs bien matinaux passent en soufflant. Sur le trottoir, Thomas Lozano évite les crevasses pour ne pas se faire avoir par les requins. Et une ambulance roule sur la chaussée, toute sirène hurlante. Rue du Commerce, Hugo se fait refaire son lacet pour la 2e fois de la journée. Et un monsieur achète un pain bien frais à la boulangerie. Une rue plus loin, un soldat dit au revoir à sa maman. Un peu plus loin encore, une brise légère souffle sur le parc et la fontaine arrose les enfants qui jouent avec leurs bateaux. Sous le chêne, Emma et son grand-père ont construit une maison en feuilles. Emma s'assoit dans la salle de bain et son grand-père nettoie la chambre. Au bord du chemin, un merle a attrapé un ver de terre. Et une vieille dame transporte tout ce qu'elle possède dans 2 sacs en papier. Très haut dans le ciel, un vol de canards sauvages en forme de flèche. À l'hôpital, un bébé vient de naître. Sur la plage, Margot et Lucie font péter les petits bulbes des algues. Au bord de l'eau, Rufus se secoue dans tous les sens tandis que Titus se frotte le dos dans le sable. Le soleil fait scintiller les fenêtres des grandes tours et des téléphones sonnent dans des centaines de bureaux et dans des milliers de poches. Au fond de la baie, tout là-bas, un cargo se dirige vers la Chine. Et c'est à ce moment-là que Robinson tombe par terre, sur ses petits genoux. « Maman, Robinson vient de faire son premier pas !» crie Rose, et elle dessine le dernier bouton en argent sur les bottillons de son canard. Tout le soleil de la ville entre alors par la fenêtre et l'horloge de la cuisine se met à sonner. Il est 10 heures. Cric-crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu. Cric-crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu. Et si tu veux savoir quand une nouvelle vidéo est disponible, demande à un adulte si tu peux t'abonner. À bientôt les petits loulous, bye bye.